Nous mettons les paniers des offrandes devant pour que nous fassions ce mouvement-là de nous lever et de venir offrir. Le geste, il est symbolique, il est spirituel aussi. Les gens se levaient et venaient offrir au Seigneur. C'est en même temps un signe que c'est de ma propre volonté que je le fais. C'est aussi un signe que ce n'est pas seulement celui qui agrée l'offrande qui vient vers moi, mais c'est moi qui avance vers lui pour lui offrir. Une manière de dire, c'est pour moi un privilège que de m'avancer et de t'offrir. Aussi un signe de respect et de révérence. C'est pourquoi vous voyez Abraham monter sur la montagne pour offrir. Vous voyez le peuple d'Israël venir dans les temples pour offrir. Vous voyez le Seigneur Jésus qui se met devant et qui voit les gens venir offrir. Donc c'est pour juste dire que nous devons nous habituer à cela. Parce que parfois dans la présence de Dieu, les gestes comptent. On peut se dire, bon, là où je suis un peu coincé. Que j'attends seulement que le protocole puisse avancer. Mais tu peux demander, on peut faire en sorte que tu puisses te lever. Tu peux dire, bon, je suis fatigué. Est-ce que je suis obligé d'aller jusque-là devant? Sinon on allait faire circuler les paniers. Ça se fait aussi. Parfois c'est pour des raisons logistiques, de position, etc. Mais tant qu'il n'y a pas cette contrainte-là, comprenons que c'est à nous de nous lever, d'avancer et d'offrir au Seigneur. Quelqu'un a compris ça? Amen. On peut dire un grand Amen. Nous continuons notre enseignement. Nous avons ouvert ce mois d'octobre avec une nouvelle série d'enseignements. Nous avons commencé le dimanche. Nous parlons sur la puissance de l'unité dans l'église. La puissance de l'unité dans l'église. Puissance comme influence. Comme impact de l'unité. Comme effet de l'unité. Comme conséquence de l'unité. Nous avons dit que c'était important de comprendre ça. Deuxième chose, l'unité, c'est le caractère de ce qui est uni en fait. Ceux qui se retrouvent dans un même contexte, faisant les mêmes choses, poursuivant les mêmes buts. Et nous avons dit que l'unité dont il est question, il ne s'agit pas de l'uniformité, mais il s'agit de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, quand on parle de l'unité, on est conscient que nous sommes issus de familles différentes. Nous avons des comportements différents, des caractères différents. Nous avons des âges différents, la morphologie différente, les talents différents, les dons spirituels différents. Et donc on ne dit pas que nous tous nous puissions devenir une seule personne avec les mêmes morphologies, même taille, même âge, etc. Non. Mais nous disons que nous puissions mettre ces éléments-là ensemble, parce que l'unité ici fait allusion à
une même façon de voir les choses. Nous suivons le même objectif. Nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Et qu'est-ce que nous poursuivons? Nous sommes église. Ensemble d'hommes et de femmes qui ont cru au Seigneur Jésus et qui croient au salut éternel, qui croient à la puissance de l'œuvre de la croix, qui croient que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, qui croient que le vrai bonheur qui puisse arriver à un homme sur la terre, c'est de rencontrer Christ, et qui ont une même espérance de la vie éternelle, qui croient au ciel, qui croient à la récompense du ciel, et qui vivent sur terre comme des disciples de Christ, travaillant pour une même mission, de dépeupler le camp de l'ennemi, et de peupler le royaume de Dieu, de gagner les âmes et d'adorer Dieu sur la terre comme des gens qui se préparent à la rencontre de l'époux. Et jour après jour, on attend que la trompette sorte et que nous puissions nous lever et aller ensemble. C'est ça la convergence de points de vue dont il est question pour favoriser l'unité. Donc nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas la base de quelqu'un. Nous ne sommes pas une association des anciens de Kitokimosi. Nous ne sommes pas fondation bien-être pour le soutien des enfants défavorisés. Nous ne sommes pas, je ne sais pas, association pour élever le niveau de français des Congolais. Nous ne sommes pas Moziki, Eli Kelemba, où on contribue et puis on distribue l'argent à la fin de l'année pour que chacun ici devienne au moins millionnaire. Nous ne sommes pas un cadre de réinsertion des enfants qui étaient difficiles à la maison. Nous ne sommes pas une association de couples et familles. Nous ne sommes pas, je ne sais pas, un club d'amis ou des anciens élèves de l'Institut Kankolongwa Bondo. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Pour que tu ne confondes pas certaines choses. Bien sûr, nous faisons geste d'amour ici. Nous soutenons plus ou moins nos frères et sœurs. D'ailleurs, c'est de ça que nous allons même insister. Mais nous ne sommes pas ça. Ça fait partie des choses que nous pouvons faire. Mais nous ne sommes pas ça. Depuis l'église, vraiment, Minerval Nangaï, et Bilamba Nanga Bamona Ratate, il faut que ça que nous avons 4 chemises, il y a déjà belé. Parce que nous sommes ici, on a 4 belé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Parfois c'est un problème de communication et de compréhension de quel contrat nous sommes liés, qui nous met dans des revendications qui n'ont rien à voir avec le contexte dans lequel nous sommes. Si tu signes un contrat comme, je ne sais pas, membre d'une entreprise ou bien, je sais pas quoi, parti politique, association, alors il y a une série de revendications que tu peux faire. Si nous ne parlons pas de la mission, nous ne parlons pas du ciel, nous ne parlons pas d'adoration, nous ne formons pas des disciples de Christ, alors là vous pouvez revendiquer. Parce que c'est ça la raison pour laquelle si j'insiste ça, c'est pour que notre unité dont nous parlons puisse avoir une même convergence de vue. Je me rappelle, j'étais à l'université. J'étais un peu pris déjà. J'étais occupé en fait. Alors, on a très occupé, moi, très occupé. Mais agenda, le voisin agenda. Entre parenthèses, le premier rôle de l'agenda, ce n'est pas écrire des prédications. Le premier rôle de l'agenda, c'est de placer tes programmes
de la journée, de la vie, du mois, de semaine. Alors c'est l'agenda qui nous aide. Aujourd'hui là, je suis telle personne. Aujourd'hui je suis écrivain. Aujourd'hui je serai artiste musicien. Là ici j'irai comme prédicateur. Agenda qui nous aide. Alors il y avait des associations des étudiants chrétiens, il y avait des programmes des étudiants charismatiques, il y avait beaucoup de programmes. J'avais des invitations. Mais toi tu es ici vraiment. Il faut quand même venir chanter. Il faut quand même venir exhorter. Alors c'était un peu, parfois je répondais, parfois je répondais pas. Mais quand quelqu'un insistait, je lui disais, frère, je suis chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. J'ai une église où je prie, où je suis encadré, j'ai un groupe de musique où je chante, j'ai des rendez-vous de programme à l'église, j'ai des réunions, des répétitions, des retraites, etc. Quand je viens ici à l'université, c'est pour étudier. Quand il y a des cours de rattrapage, là tu me verras là-bas. Si je ne viens pas à ton activité, je ne deviens pas païen. Ici je suis là d'abord pour étudier d'abord. C'est quand j'ai un peu de temps que je peux participer avec vous dans le groupe des étudiants charismatiques ou un craignant Dieu parlant. Amen. Bien aimé, il faut comprendre. Chaque fois que tu entres dans quelque chose, pose-toi la première question. Quel est le fondement qui nous unit ici? Très important. Très important. Et le dimanche, on a commencé par un élément important qui nous unit. C'est notre foi. Ce qui fait que nous puissions insister sur l'unité. C'est l'unité de la foi. Nous avons lu Ephésiens 4, qui est notre texte de base pour tous ces enseignements. Où l'apôtre Paul est en train d'énumérer une série de choses qui nous sont communes et pour lesquelles nous sommes appelés, autour desquelles nous sommes appelés à nous unir. Ils disent nous avons la même foi, le même Père, le même esprit, le même baptême, la même parole, les mêmes promesses, la même espérance. C'est des choses pour lesquelles nous sommes ensemble. Quelqu'un dit un amen. Amen. Et donc nous avons dit, frères et sœurs, que ces éléments-là de la foi, ce sont des éléments qui soulignent et qui font que l'Église soit une famille. Et nous avons lu le texte de l'apôtre Paul qui disait que actuellement il n'y a ni grec, ni juif, ni barbare, ni esclave, pourquoi? Parce que Christ est tout en tous. Et si nous l'appliquons aujourd'hui, nous dirons aussi que dans notre foi en Jésus, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a ni blanc ni noir, ni riche ni pauvre, ni muluba ni mukongwa, ni muswahili azate, mungala azate. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ce qui nous met ensemble, la racine de notre unité, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Et donc continuons dans cette perspective de l'église. L'église est une famille. L'église est une famille. Et la raison pour laquelle nous sommes appelés à être unis. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Verset 10, il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, faisons quoi? Faisons le bien envers tous. Façon où il y a une Bible et une église et comme ça. On dirait bima qui a pro kotikaka.
Ne dis pas je n'ai pas de Bible. On achète la Bible aux enfants qui n'ont pas l'argent et aux païens. C'est tout. Mais un chrétien qui connaît Christ, un disciple de Christ, qui a un téléphone et qui dit qu'il n'a pas de Bible, il ne faut pas lui acheter une Bible. Il faut acheter un téléphone à son Bible. Pour ma kamba redécouvrir la Bible et que son baiser à combien de téléphones na vie. T'es qu'à ballerine. T'es qu'à la chaîne est bien. T'es qu'à Bible. Donc on distribue des Bibles à ceux qui ne connaissent pas Christ. Alors ce que tu as là, c'est un téléphone. C'est vraiment pas la Bible. La Bible est une application qu'on lit dans ton téléphone. Mais pendant que tu lis la Bible dans ton téléphone, tu peux recevoir un SMS. Il y a un le sili. Parce que vous avez un Éphésiens. Autant Philippiens, il a dépouillé les dominations. SMS c'est côté tout. On continue Philippiens, tout répond à un SMS. Le voilà voisin, nous avons la Bible, ça a Bible solo. Ça a Bible solo. Il y a solo, Bible solo. Quand on a application Bible Bible solo. Alors, donc l'apôtre Paul dit quoi? Dans Galates chapitre 6. Il dit ainsi, donc pendant que nous en avons l'occasion, faisons quoi? Faisons le bien. Pratiquons le bien envers tous. Et puis surtout, il dit surtout, envers qui? Envers les frères en la foi. Envers les frères en la foi. Bien aimé dans le Seigneur, le fait qu'on s'appelle frère et sœur, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas juste un mot qu'on a retrouvé dans les églises évangéliques. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Le jour où Dieu est venu vers Abraham, dans Genèse chapitre 12, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va-t'en de ton pays, et je te bénirai. Pourquoi Dieu ne bénit pas Abraham dans sa propre famille? Pourquoi il ne fait pas de lui père de multitude dans sa propre famille? Pourquoi il doit quitter? Parce que pour Dieu, dans les entrailles d'Abraham doit sortir une nouvelle famille. Quand Dieu vient vers Abraham, il veut que dans Abraham puisse se constituer une nouvelle famille, un nouveau peuple, un peuple qui appartient à Dieu et à Dieu seul. C'est pourquoi Abraham a eu Isaac, et Isaac a eu Jacob, et Jacob a eu le 12. Les 12 ont constitué les enfants d'Israël, peuple de Dieu, et de qui nous sommes issus spirituellement, selon qu'il est écrit, le salut vient de Juifs. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bien aimé, c'est très important. Et donc si nous sommes frères et sœurs, ce n'est pas juste un cri, ce n'est pas juste un slogan, c'est une réalité qui veut dire que comme Abraham, nous sommes détachés du monde, nous sommes détachés
de nos familles, tokabwani pe na de nos mabota tribus, na bikolo na de nos biso races, tokabwani na de loposo nos na rangs biso sociales, na bisika na biso ya pour devenir kozalela ensemble po tokoma fils elongo et filles de Dieu, bana ya basi pe ya mibali ya ceux du nzambe nord, du sud, ya sud pe ya de nord l'est, de ya l'ouest, est pe ceux ouest qui parlent anglais, qui bato parlent balobaka français, anglais to pe ceux qui parlent français kikongo, qui bato parlent balobaka chinois, kikongo to pe ceux qui vivent dans des kishinois grottes, dans des villes, bato babikaka na dans mabulu des to pe villages, wapi na que ce soit bamboka en Inde, aux États-Unis. bazala na Inde to pe na Nous avons nos États-Unis frères biso parce nyonso qu'ils toza croient en balinga Jésus. kozondimela Si vous vous Yesu retrouvez ensemble soki bamikuti dans un elongo coin du monde, na bisika moko la na mokili confession de la kotatola Seigneurie de Christ, ya bonkolo ya Yesu Faites de Kristo vous, ezokomisa frères et bino sœurs, balingami basi quels mpe que soient mibali vos rangs sociaux et vos origines. kolandisa biutelo na bino to mpe nini bisika bouteli. Quelqu'un dit un amen. Amen. Bien aimé, nous parlons d'unité tolobela bomoko et nous devons comprendre le sens des choses. esengeli tosolola lolenge ya Parce que makambo l'objectif de ces enseignements, mpo ntina oyo tolanda na c'est mateya que nous puissions oyo intégrer ezali tokotisa que nous ne sommes pas ici par hasard. Et ete biso toyei na que mpwasa nous ne sommes te pas ici pour que chacun vive de manière isolée. toyei te mpo moko na moko abika Nous lolenge sommes na ye ici moko pour que chacun soit utile à l'autre. toyei mpo moko na moko azala Et que ntina nous mpo na constituons au mosusu fur et à mesure, toyeba na kotonga mokolo après nsima jour, mosusu année après année, mbula nsima na nous mbula constituons une famille. toyeba na kotonga oyo eza libota. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Romains chapitre 4 verset 16. Romains Romains chapitre 4 verset 16. L'apôtre Paul explique cette réalité. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Écoutez, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui, à la foi d'Abraham, notre Père à tous. Quelqu'un peut dire notre Père à tous. Notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, verset 17, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui y appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous sommes par la foi fils d'Abraham. Et donc les promesses d'Abraham sont aussi nos promesses. Et donc nous sommes par la foi bénis comme Abraham a été béni. Quelles que soient les origines de ta famille, quels que soient les liens de ta famille, quelles que soient les réclamations de ta famille, ça ne peut plus t'atteindre. Je dis ça ne peut plus t'atteindre. Parce que par ta foi en Jésus, tu as été déraciné des liens de ta famille. Tu as été attaché aux promesses d'Abraham. Et tu es fils de Dieu. Et celui qui est à tes côtés, il n'est pas ton ennemi. Il n'est pas un étranger. Il est ton frère et ta sœur. Regarde ton voisin. Fais-lui un sourire. Dis-lui tu es mon frère. En tout cas, journal les lois au côté. Ça là on a gentillesse. Ce qui a changé les lots. Et puis ça en tout cas pasteur le bail le lots sont surtout le bas non. Car pour les lots. To boya. Oh monsieur bah ça puis un message. Vraiment. Après on retourne à arrêt. Abi ma soeur s'il te plaît est-ce que ko fungula gala tu wana ba tanga. On n'avait pas tangué, nous sommes tous frères. Ah vous voyez. Je n'ai plus de commentaires. Soirée à l'Europe, non. Bah oui, na bani nego ya partir à lobby. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le désir de l'esprit en communiquant ses fardeaux à l'église, c'est de nous faire prendre conscience aussi que nous devons nous efforcer à conserver l'unité. Nous efforcer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de conserver l'unité. Ta chair va réclamer. L'orgueil va te réclamer. Ta taille et ta beauté vont réclamer. Ton rang social et ton niveau intellectuel vont réclamer. Tu dis, mais notre responsable de commission. Moi, je suis doublement licencié. Et en même temps, je suis doctorant. En mathématiques nucléaires. Mais lui, il vient.
Je ne sais même pas quel niveau il a. Il nous oblige. Il est en train de nous tonner sur nous. Pourquoi on est venu en retard? Si nous montons nos diplômes, est-ce que lui peut tenir devant moi? Maintenant ici, l'apôtre Paul dit, vous efforçant. Pourquoi? Parce qu'il sait que vos diplômes vont vous dire, vous n'avez pas le droit d'être dirigé par telle personne. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'unité, la puissance du royaume va te dire, ici, nos diplômes tombent, nos grades tombent, nos rangs sociaux tombent. Ici, nous sommes frères et sœurs. Le amen bien. C'est pourquoi je disais, si vous avez des servantes à la maison, des sentinelles, des chauffeurs, parlez-leur de Christ, annoncez-leur l'évangile, et un jour si Dieu vous bénit, achetez-leur de beaux habits, achetez-lui une belle robe, achetez-lui des chaussures, donne-lui rendez-vous à l'église, tu vas venir prier chez vous. Et lorsqu'il viendra, tu le verras, tu diras, oh maman, tu t'es bien habillé. Oh papa Jean, tu es bien habillé. Lui, il te dira merci patron. Toi, tu vas lui dire ici ne m'appelle pas patron. Ici nous sommes tous disciples de Christ. On s'embrasse et on se dit alléluia. Et on se dit amen. C'est ça la famille. Et quand il rentrera à la maison, il t'appellera patron. Quelqu'un est prêt à faire ça? Alléluia. Amen. Patron, tine église. Général, colonel, capitaine, tine église. Elle n'a pas ce fan de Bengi. Nani, Soudan, beaucoup. Comment tu offrandes? Tu n'as pas né, tu as mis. Parce que tant que Soudan, tu as offrande. Un jour, à Pamoula, Nani. Apambola la main ou l'origine. Au ange n'a d'équation. Alléluia. Amen. Dans la voisine, le baba grade quoi non mouké, grade quoi. Juste pour l'unité, juste pour l'unité. Quelqu'un comprend ce qui est en train d'être dit en ce lieu. Quelqu'un comprend ce que l'esprit essaie de nous dire. Tu dois acclamer le Seigneur. Bien aimés, nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons un même père. Parce que les caractéristiques de la famille, c'est d'abord le père, c'est-à-dire la source. C'est lui qui engendre, c'est lui qui donne forme, c'est lui qui donne le caractère. Et dans chaque famille, tout le monde a plus ou moins les traits de son père. Tout le monde a quelque chose du père. D'une manière ou d'une autre. Nous avons un même père. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. J'aime cette prière, parce que non seulement elle évoque le Père, mais c'est une prière d'unité. Il ne dit pas lorsque vous priez, dites mon Père, mais dit notre Père. Il dit, le Seigneur, je suis seul. Il dit oui, dit notre Père. Parce que sur la surface de la terre, tu n'es pas le seul à l'appeler frère. Il dit, mais Seigneur, je suis moi-même. Je suis venu à la montagne seul. Laisse-moi dire mon Père. Il dit non, dis seulement notre Père. Parce que quelqu'un d'autre, il est dans une même montagne, mais en Corée du Sud. L'autre aussi, il est dans la même montagne, mais en Colombie. L'autre aussi, il est sur la même montagne, mais en Chine. Même si tu ne les vois pas, mais vous êtes connectés spirituellement. Vous avez des frères et des sœurs dans le monde entier. Alors lorsque tu pries, dis notre Père. Vraiment. Amen. Dieu a appelé Abraham hors de sa famille, constitué par lui une nouvelle famille. Nous sommes nés
physiquement, membres de nos familles. Et nous sommes nés spirituellement, membres de la famille de Christ. D'où l'importance de l'unité. Comme dans une famille, il y a des choses que nous devons apprendre. Dans une famille, nous devons apprendre à vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble. Tout le monde n'a pas le même tempérament. Tout le monde n'a pas forcément le même caractère. Mais vous êtes appelés à être ensemble. Parce que vous êtes une famille. Tout le monde ne parle pas de la même façon. Tout le monde ne mange pas de la même façon. Vous êtes appelés à vivre ensemble. Alléluia. Amen. Tu peux être comme Papa Kosa qui ne mange pas beaucoup. Il mange en français. Fourchette. Tout ça. Mange. Comme Maman Fallon aussi mange avec des fourchettes. Parfois je lui dis, oh ça bouille pas, nous avons besoin de message n'est bon. Parce qu'on a un message contraire. Oui. Mais vous êtes appelés à être ensemble. Parce que c'est la famille. On ne va pas s'aller en émouquer. Mais frère Prince, malgré parler en langue, les choses d'en haut, tout ça, j'étais en train d'adorer avec toi là-bas au bureau. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup chanter, on va beaucoup adorer. Mais devant le foufou. C'est-à-dire, lui-même, il ne comprend pas comment les boules sont mais vous êtes appelés à être ensemble. Parce que c'est une famille. Dis à ton voisin, supporte-moi. Dis-lui, supporte-moi. Dis-lui, supporte-moi. Alléluia. Amen. Frère, pas ça, mais vous savez, vous avez invité, vous avez invité. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul insiste encore dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4, 25 à 27. Il dit c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. J'aime cette phrase. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc si tu es en colère, tu n'as pas encore péché. Pourquoi? Parce que la colère est un sentiment naturel. C'est une émotion naturelle. C'est comme la joie. La joie peut te conduire aussi à pécher. Comme la colère peut te conduire aussi à pécher. J'aime toujours le texte de la Bible dans Genèse chapitre 4. Lorsque Dieu agrée l'offrande d'Abel, Caïn est fâché. La colère monte en lui. Et Dieu lui prévient. Il dit, Caïn, ne t'irrite pas. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine-le. Mais la Bible dit, Caïn, étant emporté par la colère, il alla vers son frère. Il lui porta la main sur lui. Lorsque tu es en colère, ne fais pas quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie lorsque tu es en colère, fais attention à ce que tu diras. Parce que tout ce que tu dis sous la colère a 90% d'être un péché. Et tout ce que tu dis sous la colère a la possibilité d'être une malédiction. C'est pourquoi quand tu te mets en colère, fais comme Papa François, il n'est pas là. Sors seulement, commence à marcher. Alléluia. Amen.
Là, le Jephté commence à comprendre mon langage. Quand il était comme Junias, il commence à comprendre mon langage. Quand tu te mets en colère, ne pêche point. Parce qu'il y a des choses à la maison qui peuvent te mettre en colère. Déjà. Quand tu te mets en colère, ne fais pas quoi? Ne pêche point. Augmente le volume de France 24. Matissa volume à France 24. Attends information au Canada, on a la Chine, comme tout ça. Sois exalté. Amen. Amen. Oh, quelqu'un dit un bon amen. Amen. Oh, quelqu'un crie un bon amen. Amen. Pour dompter la colère, quelqu'un peut crier un grand amen. Amen. C'est la même chose à l'église. Quand tu te mets en colère, ne pêche point. Attention aux paroles que tu diras sous la colère. Souvent, c'est des insultes. Souvent, ça révèle ton orgueil. Souvent, c'est pour te justifier. Souvent, c'est pour faire du mal à l'autre. Parce que tu veux refouler quelque chose. Tu veux rendre mal. Alors, il y a des gens, lorsqu'ils se fâchent, il ouvre sa bouche. Tu te dis, mais il pouvait même me poignarder. C'est-à-dire, me poignarder, c'est bien que cette phrase-là. Non, il y a des gens qui parlent mal. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde la maîtrise de soi pour préserver l'unité. Je dis pour préserver l'unité. Combien de groupes se sont séparés à cause de la colère? Combien de structures se sont divisées? Combien de projets ne se sont pas réalisés? Parce que les membres n'ont pas prôné l'unité. Quelqu'un dit la puissance de l'unité. La puissance de l'unité. Dis un peu plus fort, la puissance de l'unité. La puissance de l'unité. L'apôtre Paul dit nous sommes membres les uns des autres. Il ne dit pas que nous sommes membres de l'église. Il dit nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on est unis, on devient un corps. Et comme un corps, ton prochain devient un membre pour toi. En d'autres termes, si tu es bouche, lui il est peut-être pied. Le jour où tu auras mal à la dent, c'est lui qui t'amènera à l'hôpital. Les jours où les pieds auront mal, j'aurai du mal, mais c'est la bouche qui appellera les médecins. Et c'est la bouche qui expliquera comment je ne suis pas dormi toute la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes membres les uns des autres. J'aimerais que quelqu'un comprenne cette réalité. Au fur et à mesure on vient à l'église, au fur et à mesure les choses s'organisent à souffle de vie. Au fur et à mesure on doit comprendre le sens des choses. Je ne viens pas à l'église de manière isolée. Je viens à l'église pour être une bénédiction pour mon frère et pour ma sœur. Et que ce message puisse retentir dans nos cœurs. Nous sommes membres les uns les autres. Là où tu ne sais pas parler, ton frère peut parler pour toi. Là où ton frère ne sait pas agir, toi tu peux agir pour lui. C'est pourquoi nous nous constituons même les cultes. C'est la combinaison de plusieurs acteurs. Je suis arrivé, j'ai pris la parole pour prêcher. Mais je n'ai pas chanté. Je n'ai pas joué au clavier. Je n'ai pas conduit merveilleusement la prière comme Papa Costa l'a fait. Je n'ai pas arrangé les chaises. Mais la personne qui a arrangé les chaises, ce n'est pas elle qui a prêché. Et la personne qui est en train de, je ne sais pas, d'intercéder derrière la porte. Ce n'est pas lui qui arrange le Facebook Live. Nous sommes un corps. Nous sommes membres les uns des autres. Alors ne viens pas en subissant le sacrifice des autres. Mais viens aussi à l'église avec l'idée de participer pour être aussi utile aux autres. Même si tu travailles toute la semaine et que tu n'as pas de commission, dis-toi toi-même, je viendrai chaque samedi, je viendrai nettoyer, et puis je partirai, comme je n'ai pas le temps.
Si tu n'as vraiment pas le temps, tu dis je viendrai chaque dimanche. Comme le culte commence à 7h30, moi je viendrai à 6h juste. Je prierai pour le culte. Seigneur, touche les chantres, touche les modérateurs, touche les prédicateurs, que tout ce qui est du diable soit loin. Que ce culte soit un culte glorieux. Tu pries pour le culte pendant 1 heure du temps. Et tu te dis, ça c'est mon offrande. Parce que je n'ai pas le temps toute la semaine. Tu ne peux pas venir 3 mois, 6 mois, 1 année. 6 mois sans ça mobimba. Quand tu le fais, ce n'est pas seulement pour Dieu que tu le fais. C'est aussi pour être une bénédiction pour ton frère. Je voudrais poser la question à quelqu'un. Que fais-tu pour ton frère? Qu'est-ce que tu fais pour ton frère? Vous savez, frères et sœurs, l'unité, ce n'est pas seulement le fait d'être ensemble. L'unité, c'est aussi ressentir les fardeaux les uns des autres. C'est aussi se partager de miséricorde. Vous savez, la meilleure forme de l'unité, c'est l'unité émotionnelle. On éprouve les mêmes choses. Mais quelqu'un peut ne pas avoir l'argent. Il partage ta douleur. Et tu le sens. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent. Mais partage ta douleur. Et tu le sens. Oui. Fais ça au moins pour ton frère. Tu sens que tu partages ta douleur. Il peut venir vers toi. Il présente un problème. Tu n'en as pas vraiment. Mais tu le portes à cœur. Tu dis, mon frère, je n'en ai pas. Mais vraiment, je prie que Dieu te touche. Et ça vient du fond de mon cœur. Que tu puisses résoudre ce problème-là. Et puis le soir, tu l'appelles. Il dit, mon frère, comment le problème là? Non, ça n'a toujours pas encore marché. Mais demain, j'ai encore un rendez-vous. Peut-être que ça ira. Non, mon frère, je prie pour toi. Vraiment, je prie que ça marche. Je n'avais rien, mais j'ai ça à cœur. Et puis, tu pries aussi. Le lendemain soir, tu l'appelles. Tu dis, mon frère, comment ce problème-là? Est-ce que tu as trouvé la solution? Il dit, oui, papa, j'ai trouvé. Ah, mon cœur est apaisé. Lui au moins dit non, merci. Merci pour l'intention. Je sens vraiment que tu étais avec moi. Je prie que tu sois avec ton frère. Les unités que tu perds là, travaille ça pour l'unité. Quand on donne les communiqués de mariage ici, quand on donne les communiqués de deuil ici, il y en a qui s'en foutent. Pour lui, il se dit, bon, il a son rendez-vous. Mais le jour où toi tu seras dans le problème et tu verras la succession des paroles d'encouragement et tu verras la visite des membres de l'église, tu comprendras comment l'unité est importante. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes membres les uns des autres. Jacques le dit encore bien. Jacques chapitre 2 verset 15. Jacques chapitre 2 verset 15. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert? Yes. Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. En d'autres termes, notre famille spirituelle dans laquelle nous nous trouvons doit se matérialiser par une vie d'ensemble, par une éducation de relations. Nous avons un problème dans notre pays et dans nos églises. On n'a pas été éduqués pour travailler sur les relations. Nous négligeons les relations. Nous ne savons pas que les relations s'entretiennent. Les relations, ça coûte. Une relation, ça coûte. C'est pourquoi il y a des gens qui inconsciemment ont détruit des relations parce qu'ils ne voient les personnes que quand il y a un besoin. Quand il y a un besoin, c'est là qu'il se dit, ah,
camarade n'a pas pédiatre. Tout le temps, on a bengenan. Mais quand il n'y avait rien, si tu pouvais l'appeler, tu dis mon ami ça va, ah, j'ai pensé à toi, Boni Moussala, Boni famille, Zambaza Anayo. Tu entretiens la relation. Le jour où tu auras un problème, dès que tu l'appelleras, il n'y aura pas d'explication. Tu passeras chez lui. Combien de relations as-tu déjà soignées? Combien de relations? C'est pourquoi le dimanche, je donnerai un devoir. Voisin, dimanche, devoir. Devoir, il y a unité. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Je vais terminer avec 1 Timothée. 1 Timothée, l'apôtre Paul donne un conseil intéressant. Au verset 5. Verset 5. Il est en train de donner plusieurs conseils. Et l'apôtre Paul, il dit dans 1 Timothée 5, en tant que responsable d'église, son apôtre, son père spirituel, il lui donne des conseils. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Les relations, mon frère, ça c'est, exhorte les jeunes gens comme des frères. Il dit, exhorte les jeunes gens comme qui? Des frères. Comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la famille. Et ce passage, parfois, on l'utilise pour nos familles biologiques. Et lorsque nous parlons de l'église comme une famille, nous ne disons pas de nous opposer à nos familles biologiques. Vous savez que dans notre église, nous privilégions les familles. Nous avons tout un mois, le mois de juin, que nous appelons mois de famille, où nous enseignons sur les familles, où nous parlons sur nos familles, où nous enseignons sur les familles. Mais il est aussi important de comprendre que si un membre de ta famille refuse de croire en Jésus, il restera ici sur la terre. Mais celui qui est à tes côtés, au Seigneur Jésus, tu iras avec lui jusqu'au ciel. Alors c'est pourquoi nous disons, sont des missionnaires dans nos familles pour équilibrer les choses. Mais s'ils persistent jusqu'à la fin, parce qu'on n'oblige pas quelqu'un à être chrétien, à un certain moment sa volonté doit agir. Mais si jusqu'à la fin malheureusement il arrive qu'il refuse, mon frère, même si vous êtes né des mêmes pères, d'une même mère, c'est avec tristesse que je te dis, vous allez vous séparer ici sur terre. Mais celui avec qui vous fléchissez les genoux pour invoquer le ciel, celui avec qui vous adorez l'Éternel, nuit et jour, si vous mourrez, vous vous retrouverez au ciel. Vous embrasserez. Vous direz, tu étais à l'évangélisation, moi j'étais à l'intercession. On a servi le Seigneur, il nous a honorés, il nous a appelés vers lui, que son nom soit adoré. Alors celui avec qui tu iras jusqu'au ciel, avec qui tu partageras ton éternité, comment tu ne peux pas être bien avec lui? Comment vous ne pouvez pas vous compléter spirituellement, physiquement, matériellement?
Le vœu de l'esprit est que dans notre église, nous allons ouvrir une saison de la véritable fraternité, de la véritable unité, de partage et d'amour, de pardon et de compréhension. Que ces paroles demeurent dans ton cœur et que la séance d'aujourd'hui ne te quitte pas, afin que les jours qui viennent, les années qui viennent, ton frère et ta soeur de la même commission, qu'il puisse se dire, si je n'avais pas rencontré ce frère-là, je n'allais pas connaître Dieu de cette façon. Si je n'avais pas rencontré cette sœur-là, je ne serais pas chrétien à ce niveau ici. Que cette parole fasse de toi un chrétien qui sera utile aux autres et qui travaillera pour l'unité du corps. Que Dieu bénisse cette parole ce soir. Je dis que Dieu bénisse cette parole ce soir. Je dis que le Dieu du ciel bénisse cette parole ce soir. Là, tu m'as acclamé. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je dis, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Le Dieu qui nous a appelés du nord au sud. Chacun dans son rang social. Chacun avec son caractère. Chacun avec son comportement. Il a fait de nous une famille. Il a dit, je serai votre père. Vous serez mes enfants. Je vous conduirai. Il nous met ensemble. Pour que là où je suis faible, toi tu puisses me fortifier. Et que moi là où je suis fort, je puisse te relever. Lève ta voix et dis au Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ces choses. Aide-moi à promouvoir l'unité dans l'église. Que la division ne vienne pas de moi. Que les querelles et les séparations ne viennent pas de moi. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance dans l'unité. Je refuse de mener ma vie à part. Tu m'as donné une famille. Ouvre mes yeux pour que je comprenne cette réalité. Dis au Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels, que je comprenne ma valeur et ma place en ces lieux. Que je ne vienne pas juste avec des choses dans ma tête. Je viens vite fait et je pars. Que je comprenne mon rôle dans la vie de mon frère. Mon rôle dans la vie de ma soeur. Mais que je découvre également les richesses, les qualités que tu as placées dans l'autre pour que je puisse bénéficier de ça. Je ne suis pas dans cette commission pour des conflits, mais je suis ici pour une vie meilleure. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Pas seul je cours, pas seul je viens. C'est avec tous mes frères, Seigneur, quand tu m'entraînes vers toi. Pas seul, je cours. Je ne cours pas seul, Seigneur. Je ne marche pas seul. Avec tous mes frères, Seigneur, quand tu m'entraînes, je suis avec mes frères et sœurs. Oh, pas seul, pas seul, je viens. Alléluia. C'est avec tous mes frères, Seigneur, quand tu m'entraînes.
Oh, je ne cours pas seul. Oh, pas seul. C'est avec tous mes frères, Seigneur. Quand tu m'entraînes, Lisanga, Biso. Tu vas prier, on va prier. Tu vas prier pour ton frère et ta soeur. Tu vas prier pour chaque membre de cette église et chaque membre des commissions. Et tu vas prier spécialement pour celui ou celle qui est à tes côtés. Tu vas prier que le Seigneur puisse